Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP. Pour m'accompagner dans cette nouvelle émission, les spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et donc dans ce quatrième quart-temps, nous allons évoquer le match de ce soir du Limoges CSP qui va rencontrer l'équipe de Chalon-sur-Saône. Ce sera à 20h au Palais des Sports de Beaublanc. C'est la lanterne rouge qui vient, Mathieu. On va parler de match de la peur. C'est carrément ça. C'est encore un match de la peur, encore un. Après celui remporté par les Limougeaux face à Orléans, en fait, tu es dans la même situation. De toute façon, ces matchs de la peur, à mon avis, il va y en avoir beaucoup cette saison malheureusement à Beaublanc. Et, si tu perds tous tes matchs à l'extérieur, quand tu reçois des petits, des supposés petits comme les Chalons pour le moment, en tout cas, tu es condamné à gagner. Donc, il va y avoir une pression énorme sur les épaules des Limougeaux. Tu peux pas te permettre de passer au travers de ce match. T'as qu'une victoire d'avance aujourd'hui sur l'élan Chalon, une victoire d'avance sur des équipes comme Roanne également. Donc Limoges aujourd'hui est condamné à battre Chalon s'il veut pouvoir espérer remonter un petit peu et puis surtout pas s'enfoncer dans la crise. Kevin, cette équipe de Chalon, on l'attendait pas forcément là en dernière place. C'est le retour de son coach historique, Philippe Hervé, et de toute évidence, la mayonnaise a du mal à prendre. Oui, si on regarde le bilan comptable de cette équipe, pourtant cette équipe a de bons joueurs, a du potentiel. On peut penser aux deux anciens Limougeaux, Michael Djellabal et Ousmane Camara. Ils ont gardé leur meneur génial l'an dernier qui faisait des passes, J.R. Robinson, Justin Robinson. Si mes souvenirs sont bons. Il y a du potentiel, il y a des joueurs quand même dans cette équipe, mais force est de constater que comme au Limoges SP, il y a des joueurs, mais ça marche pas. Bon, on va pas parler de savoir si c'est la faute ou pas à Philippe Hervé. On sait, Mathieu, que Philippe Hervé, tu l'apprécies beaucoup en tant que coach. C'est l'homme. J'apprécie l'homme. Le Portel, Pau, Orléans, Chalon-Reims, on l'a dit, c'est des équipes qui sont venues à Limoges. Il fallait les battre. Limoges a réussi à le faire à chaque fois. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore dans cette capacité-là alors que les semaines se passent et ce n'est pas la confiance qui gagne les rangs quand même? Jusqu'ici, le Limoges CSP, c'est un peu le minimum syndical qu'il assure cette saison. Tu l'as dit, il a battu des équipes comme le Portel, Chalon-Reims et Pau, que des équipes à sa portée, même si Chalon-Reims était un peu au-dessus des autres. Aujourd'hui, je pense que les Limougeaux, s'ils en ont envie, s'ils sont toujours aussi concernés, s'ils suivent leur entraîneur, potentiellement, ils ont les moyens, ils ont largement les moyens de battre cette équipe de Chalon qui tourne vraiment pas bien. Maintenant, la pression, après chaque défaite à l'extérieur, elle a tendance à augmenter. Et ce soir, elle va être énorme sur les épaules des Limougeaux. Il va falloir voir comment ils vont être accueillis par Beaublanc déjà et comment ils vont gérer cette pression. Est-ce que ça va les transcender? Est-ce que ça va les inhiber? Jusqu'ici, ils ont fait le travail, tu l'as dit, face à des adversaires directs dans la course pour le maintien. Maintenant, rien n'a été facile. Quand ils ont battu le Portel, ils ont eu une part de chance. Contre Orléans, ça a quand même été ric-rac. Contre Chalon-Reims également. Contre Pau, la victoire est logique, mais tu t'es fait aussi quelques frayeurs. Donc tu le vois bien, cette équipe, elle a vraiment aucune marge de manœuvre. Donc il va falloir voir dans quel état d'esprit. Ça va être surtout ça la clé de cette rencontre. Quel sera l'état d'esprit des Limougeaux? On parlait, Kevin, Mathieu l'évoquait, l'accueil de Beaublanc, la pression de Beaublanc, elle peut transcender, mais elle peut aussi inhiber. Est-ce que là, quand on arrive dans une période un peu critique quand même pour le Limoges CSP, on peut craindre un effet négatif de Beaublanc sur cette équipe? On peut évidemment, mais je pense que le public sait faire la part des choses dans le sens où, bien sûr, tous les supporters Limougeaux sont agacés par le début de saison du CSP, mais quoi qu'il arrive, s'ils voient des attitudes, des joueurs qui ont envie de sauver leur peau, qui se jettent sur les ballons et qui sont déterminés à gagner ce match, je pense qu'ils seront suivis d'effet par le public. Le public va pas siffler des joueurs qui se battent et qui veulent défendre chèrement leur peau. Par contre, si le public voit qu'ils en ont rien à carrer de leur avenir, je pense que ça peut commencer à gueuler, oui. Est-ce que ça pourrait être un risque de voir cette équipe lâcher une bonne fois pour toutes Alfred Joulbé? Ce match, moi, je peux pas l'imaginer. Déjà, lâcher le coach, c'est vrai que c'est une expression. Pour moi, c'est un peu une expression de journaliste. Quand tu parles avec des joueurs, jamais entendu un joueur qui vous l'avoue. Même ceux avec qui j'ai plutôt de bons rapports. Pour eux, ça n'existe pas vraiment. Maintenant, quand le ressort est cassé, il est cassé. Moi, je pense pas que les Limougeaux lâchent leur coach. Tu peux pas lâcher ton coach sur un match aussi important parce que tu vas lâcher ton coach, super. Tu auras peut-être sa tête sur ce Limoges
CSP Chalon. Maintenant, tu vas te mettre dans une situation quasi intenable. Les Limoges, ce seront les prochains responsables en cas de mauvais résultats. Tu peux peut-être lâcher un peu dans les têtes sur un match à l'extérieur, mais pas à Beaublanc face à un adversaire direct, pas quand tu joues le dernier et que tu n'as qu'une victoire d'avance sur lui. Enfin, j'y crois pas une seconde, Et personnellement. Jean-Jean Mathieu, il faut re-rappeler l'enjeu de cette rencontre. C'est un peu tôt dans la saison, mais c'est un peu à la vie et à la mort, hein. Si tu perds, tu descends encore plus bas au classement. Et après, ça va être difficile de continuer la saison dans la peau d'un relégable. Là, tu es au-dessus de la ligne de flottaison, mais continuer la saison dans la peau d'un relégable. Et cette pression qui va aller en s'accentuant, ça va être encore plus compliqué que ça ne l'est actuellement. En plus, j'ajouterais que les Limougeaux, c'est plutôt, pour la plupart, c'est plutôt des bons gars, des joueurs qui sont concernés. Moi, j'imagine pas une seule seconde qui puisse lâcher ce match face à Chalon. Il est beaucoup trop important. Et puis, comme l'a dit Kevin, sinon la suite de la saison, elle va être galère, mais jusqu'au bout. Hein, si Après, voilà, l'amphi, c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'ils ont les outils, les moyens pour mettre cette envie Je parle de collectif, je parle de système, je parle de... Tu l'as montré sur certaines périodes. Contre Bourg-en-Bresse, tu l'as montré pendant la première mi-temps où tu es plutôt bon quand même. Tu dois rejoindre les vestiaires avec une bonne dizaine de points d'avance. À Nanterre, sur séquence pendant la première période, encore une fois, tu le montres également. Jusqu'ici, tu as toujours, c'est le problème, traversé un trou d'air à l'extérieur. Maintenant, à Beaublanc, tu as quand même un peu plus de garantie. Moi, je pense que cette équipe, elle a les moyens, notamment individuels déjà, et ça commence par là, de battre cette formation de Chalon. Donc un sursis pour Alfred Joulbé. Un sursis parce que je pense qu'on gagnera ce soir. Bon. Pareil, Mathieu. Pareil. Bon, ben voilà. Donc sur cette note enfin optimiste pour le Limoges CSP, c'est la fin de ce CSP Time. Retrouvez-nous sur notre site internet lepopulaire.fr, sur nos pages Facebook, Le Populaire et Le Populaire Sport. N'hésitez pas à commenter et partager. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de CSP Time. Salut!